Dans les rues déchirées par les guerres de gangs du South Side de Chicago, certains noms résonnent comme des légendes. D'autres comme des avertissements. Et puis, il y a ceux qu'on chuchote, même parmi les plus endurcis, comme une sorte de mal ancien dont on n'ose pas trop parler à voix haute. Dans le code des gangs, il y a les soldats, les tireurs, les nettoyeurs. Et puis, il y a Mad Max. Le genre d'homme que même les tueurs appellent pour faire le sale boulot. Officiellement, son nom était Chris Thomas. Dans la rue, on l'appelait Kia Chris, Semoni, ou tout simplement Mad Max. Il n'était pas un rappeur, pas une star, pas un influenceur. Il n'avait pas de page Instagram alimentée tous les jours, pas de freestyle sur YouTube. Et pourtant, il est probablement celui dont on parle le plus dans les couloirs sombres des rues de Chicago. Mad Max n'était pas un simple membre de gang. Il était ce que les anciens appellent un démon, un de ces individus qui embrassent la mort comme si c'était une vocation. Il ne tuait pas pour la gloire, ni même pour l'argent. Il tuait pour son set. Pour son quartier. Pour honorer la NLMB. G-Herbo, rappeur et légende de la drill, ne l'a jamais oublié. Ce qu'il dit là, c'est qu'un homme comme Mad Max avait perdu toute capacité à ressentir. Plus de pitié. Plus de remords. Juste le froid d'un canon de Glock à la ceinture, et une mission, défendre les siens. Mais pour comprendre la naissance de ce tueur, il faut revenir bien avant que les balles ne pleuvent. Bien avant que les rues ne scandent son nom comme un mythe. Il faut retourner là où tout a commencé, à Terror Town. Avant que son nom ne devienne une menace dans les ruelles du South Side, Christopher Jackson n'était qu'un enfant parmi tant d'autres, élevé au cœur d'un quartier que beaucoup n'osent même pas traverser. Un lieu que les cartes appellent East Side. Mais que les locaux surnomment Terror Town. Situé dans le 79 TH Side de Chicago, Terror Town est un monde à part. Ici, les enfants apprennent à courir avant même de marcher. Pas pour jouer, mais pour survivre. C'est un territoire bouffé par les guerres de gangs, les règlements de compte, et les embuscades. C'est là, dans cette jungle urbaine, que Mad Max est né. Pas le jour de sa naissance, mais le jour où Christopher Jackson a choisi la guerre. Ou peut-être, le jour où la guerre l'a choisi lui. Dans les rues du South East Side de Chicago, il y a des noms de gangs qui font partie du décor. Des sets que tout le monde connaît, mais parmi eux, un acronyme s'est élevé, porté par le sang et la discipline, par le chaos et la loyauté, NLMB. No Limit Musk Gun Boys. Un nom, deux identités, la fusion de deux sets redoutés, les No Limit, d'anciens gangsters disciples devenus renégades, et les Musk Gun Boys, une faction de Black Pistons. Ensemble, ils ont formé une organisation structurée, ultra-violente, et surtout terriblement efficace. Christopher Jackson, alias Mad Max, est entré dans cette famille comme un fantôme entre dans une tombe. Silencieux, calculateur et froid, mais une fois à l'intérieur, il est vite devenu un outil, un levier, une arme. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses actes criaient pour lui. Dans les clips de G-Herbo, il est là, souvent en arrière-plan, pas pour la caméra, mais pour la cause. Max était la partie de NLMB que les raps ne peuvent pas raconter, celle qui reste entre les murs, entre les balles, entre les silences après les fusillades. Autour de 2011, Chicago s'enfonce encore plus dans une guerre sans fin, des alliances éclatent, des trahisons se font, et chaque jour, un nouveau bloc annonce un mort. C'est dans cette tempête que Mad Max va faire ses premières apparitions et ses premières victimes. Les premiers noms reviennent souvent, Jordan, affilié à la Black Mob, tué par balle en pleine journée. Quelques mois plus tard, Eric, un autre membre actif de la Black Mob, tombe à son tour. Mais c'est en 2017 que tout change. Le nom de Max passe de rumeur à terreur confirmée, le 10 juillet, Shoot à Shells, de son vrai nom Cedron Doll, rappeur et membre influent de la Black Mob, est criblé de balles en sortant de chez lui. Plus de 15 impacts, principalement à la tête, selon les rapports de police, l'assassinat est ciblé, précis, prémédité, et cette fois, la police désigne un suspect, Mad Max. À ce stade, Max ne tire plus seulement pour venger. Il tire pour effacer, il ne veut pas que les ennemis souffrent, il veut qu'ils disparaissent, sans explication et sans bruit. Ce n'était plus une guerre de blocs, c'était une purge, et dans cette purge, Max ne jouait pas, il dirigeait la symphonie du chaos. Le 3 août 2018, Mad Max,
alias Semoni, quitte un immeuble situé au coin de 76 TH Street et Kingston Avenue. Il est abattu de plusieurs balles. Le tireur, identifié comme Elrel de Lakeside, prend la fuite et Max est transporté d'urgence à l'hôpital, dans un état critique. Hospitalisé, Max lutte pour sa vie. Dans les jours qui suivent, il est plongé dans un coma. Les médecins sont pessimistes, mais il survit, et pendant son séjour à l'hôpital, il est interrogé par les autorités. Le 8 août, il identifie Elrel comme le tireur, et 2 jours plus tard, il fournit une déposition vidéo où il confirme. Le 3 septembre 2018, un mois après l'attaque, Mad Max succombe à ses blessures. Sa mort laisse un vide dans les rues de Southside, mais aussi une légende, celle d'un jeune homme pris au piège d'un système violent, d'une guerre sans fin, qui a su imposer sa loi et terroriser ses ennemis jusqu'à la fin.